Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Excuse ma tête de dépareiller, mais comme tu peux le voir, je viens de sortir de la douche. Et le petit couinement que tu entends, c'est mon très cher chien que j'adore. Même si parfois je me pose la question. Mais voilà. Voilà. Donc, je te retrouve aujourd'hui pour le tirage des focus, comme tu as pu le voir dans la vidéo. Et ne fais pas tomber les choses sur la table juste à côté de toi, s'il te plaît. Mais on se retrouve pour le tirage des focus, en espérant que du coup les énergies soient assez cool. Aujourd'hui, je te présente deux nouveaux jeux, donc encore une fois qui me sont offerts peut-être par ma meilleure amie, qui sont l'oracle de la lunologie et l'oracle The Starseed Oracle, qui sont des oracles qui sont absolument magnifiques. Je vais te laisser voir ça du coup dans le tirage. En tout cas, je pense que je vais me les prendre très prochainement. Voilà, tu trouveras les liens dans la barre d'infos, comme d'habitude. Sur ce, et bien du coup, je te laisse avec le tirage du masculin ou de la féminine. Voilà, à voir suivant le titre, etc., etc. Si... Bref, voilà. Et au passage, je vous souhaite un très joyeux nouvel an lunaire. Alors, comment est le masculin vis-à-vis de la situation? On nous dit déjà que communiquer est la clé, donc il est dans un esprit de communication ici. On a en plus la carte de la nouvelle lune en Gémeaux, donc la Gémeaux c'est quand même un signe de jumélité et aussi de réflexion. Peut-être un petit peu trop de réflexion. Mais on est dans un esprit de communiquer est la clé, c'est-à-dire que là on va vraiment vers notre communication à nous-mêmes, notre communication par rapport à l'autre, et on a en plus la carte je me souviens. La carte je me souviens ici, c'est vraiment, comme je vous disais dans la vidéo d'hier, le fait de se souvenir par rapport à des mémoires qui sont en train de descendre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des mémoires des masculins là, qui sont en train de s'intégrer, et c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement important. Vers quoi ils vont? On a la carte de la mort et la carte de l'as de bâton avec l'after tarot. Et vu que je ne me souviens absolument jamais de ce que disent ces cartes, vous allez pouvoir me voir lire. Donc la carte de la mort ici symbolise vraiment la fin dans le commencement. On est dans un passage du vieux au neuf. C'est vraiment la fin des certitudes, et c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant ici avec cette carte qui vient nous parler des mémoires qui sont en train de s'ancrer. Et cet aspect de communication peut être justement de parce qu'il se souvient des vies antérieures qu'il y a eu avec sa féminine, même si c'est pas au niveau de la conscience avec des souvenirs, etc. On a quand même un ressenti par rapport peut-être aux vies où il a perdu sa féminine, ou aux vies où ça s'est mal passé, ou au contraire aux vies où ça s'est bien passé. Et la carte du coup de l'as de bâton, on est ici sur la chaleur de la flamme. La chaleur qui réchauffe mais qui brûle aussi. Rappelez-vous cette citation que j'aime beaucoup, la flamme peut détruire, mais quand elle est maîtrisée, elle illumine. Comment va évoluer la situation? On est ici sur un paroxysme de passion en vue. Il y a vraiment des choses qui vont bouger avec cette nouvelle lune. Alors, je vous dis pas que ça va se passer dans les jours qui vont suivre, genre le lendemain, ou dans les 3 jours, ou dans les 2 semaines, mais ça met en place quelque chose par rapport du coup à cette passion en gros qui demande à en gros être servie. Et ici on est sur une pleine lune en bélier. On a ensuite le fait qu'il faut se forger mais ne pas suivre. On vous dit ici en gros de trouver votre nouveau chemin, de trouver la chose masculine qui vous fait vibrer, et vraiment d'aller vers ça. Donc vers quoi il va? Tout simplement vers cette passion qu'il a envie de mettre en place, tout simplement, mais aussi vraiment d'y aller, de par ce nouveau chemin. Et vers quoi il va? On a la carte de l'empereur qui symbolise vraiment cette notion de masculin sacré. Donc on a vraiment ici des masculins qui vont de plus en plus vers leur masculin sacré. Encore une fois, c'est un tirage général, mais c'est surtout pour là des flammes qui ont beaucoup travaillé sur eux
et qui commence à partir de cette nouvelle lune là en 2020, à partir de ce nouvel an lunaire, qui vraiment vont accéder à quelque chose, à un nouveau stade en fait au niveau du parcours. On a ensuite ces intentions immédiates par rapport à la situation, merci. Abandonnez-vous au divin. Ici, on nous parle de s'abandonner au divin, on nous parle de s'abandonner au niveau des énergies de la Terre. Donc là, c'est vraiment reconnecté à la Terre. Donc ça, pareil, on l'a vu dans le tirage d'hier, où on voyait qu'il y avait une reconnexion du masculin par rapport à des mémoires karmiques, à des mémoires cosmiques, mais aussi à des énergies de la Terre, et que justement ce qui se passe au niveau planétaire, catastrophes naturelles, feu en Australie, etc., ça va avoir un impact assez immense du coup sur l'esprit du masculin. On a cette perspective que un est tout et que tout est un. On fait partie d'un monde et le monde fait partie de nous, même si c'est un petit peu compliqué de le voir à notre échelle. Et on a la carte de l'océan de Mintaka. Donc là, on dit que le masculin est en train de voir son potentiel. Quelles sont ses intentions immédiates, justement, d'utiliser ce potentiel-là. Là, il se rend vraiment compte que, contrairement à tout ce qu'il a cru pendant toute sa vie, bah, c'est pas un minable, c'est pas quelqu'un de nul, c'est au contraire quelqu'un qui peut faire les choses. Et là, il se demande comment je peux faire pour faire ces choses-là. Vers quoi il va? On a la carte du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est qu'il va avoir une absence de stimulation parce que justement, il ne saura pas exactement comment utiliser ce pouvoir, ses mémoires, tout ce qui va lui être transmis, il ne saura pas exactement quoi en faire. Donc pendant un moment, ça va un petit peu stagner, mais il va y avoir un renouveau derrière. Justement, le fait qu'il se pose la question, le fait qu'il est ennuyé par cette absence de stimulation, ça va vraiment le booster. Ensuite, je pense que je vais mettre mes questions ici, ça serait beaucoup plus simple. Parce que non, depuis le temps, je ne connais pas non plus mes questions. Ce qui l'empêche de revenir, c'est que la prospérité l'attend. Il a peur, en fait, encore une fois, de cet amour que peut lui donner la féminine, parce que c'est un amour qui est tellement grand. Et là, il est en train d'intégrer que c'est pas un minable, que c'est pas un nul, que c'est pas un loser, en fait. Et ça, cette notion de prospérité, de cet amour tellement grand et de tout ce que ça va engendrer derrière, parce que bah, quand on est avec son autre, forcément, il y a des choses beaucoup plus matérielles aussi qui se passent. Avec cette nouvelle lune en taureau ici, cette prospérité qui est là, on est en train de travailler. Pour l'instant, c'est ce qui l'empêche de revenir. Et il a besoin de ce temps-là pour se reconnecter à son cœur et reconnecter son cœur surtout au cosmique. Vers quoi il va? On a le cavalier de Pentacle. Si j'arrive à tourner les pages, c'est mieux. Et le cavalier de Pentacle, il nous dit qu'il est le protecteur du matériel, il est la capacité d'agir de manière pragmatique. Pragmatique dans la praticité, et quelque chose de concret en fait. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur maintenant? Eh bien justement, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Avec la pleine lune d'un taureau. Voilà. Et justement, il a besoin de mettre du concret un petit peu dans ses rêves. Il a besoin de faire en sorte que ses rêves deviennent réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à l'heure actuelle et qui va être très important du coup durant ce week-end avec, encore une fois, les énergies de la lune. Et pourquoi il veut faire ça? Parce qu'il sent cet amour que lui donne la féminine. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très important d'envoyer de l'amour à vos masculins parce que là, you got the love, ça veut dire très clairement, tu as l'amour. Tu as l'amour. Pardon. On a ensuite la carte du 2 de Pentacle et ça c'est vers quoi il va. Vers quoi il va? Il va vers l'équilibre et si je regarde exactement, voilà, c'est l'équilibrisme et savoir se débrouiller. Il va vers cette individualité, il va vers cette... indépendance, voilà. Et il trouve son équilibre un petit peu là-dedans. Ensuite,
Qu'est-ce qu'il a dans la tête? On lui dit qu'il est sur le point d'atteindre son but. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent et qui est à la fois joyeux et à la fois un petit peu oppressant. Ça lui met une pression en fait. C'est-à-dire que, vous savez, c'est quand vous êtes sur le point d'arriver à la gare après un trajet de 8 heures, avec ou sans grève, on est sur l'excitation d'arriver et en même temps, on est un petit peu sur le ras-le-bol parce que ça fait 8 heures qu'on est dans le train. On a un petit peu marre, mais on est vraiment pressé d'arriver. Si vous faites le trajet en voiture, c'est encore pire. Mais on a ici vraiment, je suis sur le point d'atteindre mon but et je ne sais pas si c'est final quelque chose que je veux, quelque chose que je ne veux pas. C'est pour ça qu'on lui dit d'y aller pas par pas. Là, on a la carte baby step, ça veut dire d'y aller vraiment pas à pas. De pas monter les marches par 4, mais par une. Et là, on y arrive. Vers quoi il va? On a le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il est là pour nous dire qu'il est le protecteur de la force et qui justement, il nous donne la capacité à combattre. Donc une fois qu'il aura reconnecté à tout ça, on va avoir un masculin qui se dirige encore une fois de plus en plus vers le sacré et qui possède cette capacité réelle à combattre les choses qui sont un petit peu en ce moment, quoi. C'est vrai qu'on s'en prend un petit peu clairement le nez, mais voilà. Quels sont ces blocages? Maintenant, on lui dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Et ça, c'est quelque chose qu'il a encore un petit peu de mal à faire parce que même s'il se rend compte qu'il n'est pas un loser, il y a quand même une part de lui, son ego notamment, qui est quand même assez présent à ce niveau-là, étant donné qu'il a été présent durant le reste de sa vie. Donc on va pas l'oublier comme ça du jour au lendemain, ce serait merveilleux, mais même nous, on n'y arrive pas en tant que féminine. Alors c'est un petit peu compliqué, quoi. Voilà. Donc il est temps d'abandonner la négativité, c'est quelque chose que lui, comme les féminines, ont du mal à faire. Et ça, c'est le blocage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va mettre le pied justement sur un projet, il y a toujours une part de lui qui se dit qu'il va échouer. Donc là, on lui dit d'être empathique et de voir vraiment au niveau des énergies qui sont beaucoup plus hautes en fait. Là, c'est vraiment l'idée être empathique au niveau de sa... j'allais dire au niveau de sa souveraineté. C'est un peu bizarre dit comme ça. Être empathique au niveau de sa souveraineté. C'est tout simplement, comment dire, un bon roi est un roi qui a de l'empathie pour ses sujets, qui a du respect pour ses sujets et qui s'occupe de ses sujets et qui fait en sorte que il n'est pas la famine, qu'il n'est pas la maladie, voilà, il trouve des solutions. Ça, c'est un bon roi. Un roi qui n'en a strictement rien à faire, ce n'est pas vraiment un bon roi. Et ça, c'est un petit peu ça. Si tu veux retrouver ta souveraineté, trouve ton empathie dans les autres. Et vers quoi il va? On a ici la carte dans la tempérance. Carte de la tempérance. Dans ce jeu, elle nous dit très clairement l'absence de conflit, la modération, le calme et la gentillesse. Et ça, c'est vers quoi il va par rapport à ces blocages. Comment arranger les blocages? Maintenant, on lui dit de maintenir son cap. C'est-à-dire que là, dans les blocages, on avait il faut abandonner la négativité. Dès que tu as un projet, il ne faut pas partir sur l'idée que tu vas te foirer. Il ne faut pas partir sur l'idée que ça ne va pas marcher, etc. Là, il faut vraiment maintenir ce cap, continuer tes projets et faire en sorte que les choses se passent au mieux. Travailler à faire en sorte que les choses se passent mieux. Et arrêter de stresser sur ce qui pourrait arriver. Ce qui pourrait arriver, c'est 5% de toutes les probabilités qu'il peut y avoir. Voire même moins. Il me semble que c'est moins. On dit ensuite water is your garden, l'eau est ton jardin. Là, il va falloir beaucoup se purifier par rapport à cette négativité. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous disais qu'il y avait une ombre qui était très présente sur les masculins. Là, on vous dit vraiment qu'il faut se purifier par rapport à tout ça. Et vous pouvez le faire tout simplement déjà. En général, on fait appel à un professionnel quand c'est vraiment trop énorme. Mais le b.a.-ba, c'est de se purifier sous la douche, en gros. Et on a ensuite le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, il est là, lui, pour parler du jardin des délices. C'est vraiment la paix, l'abondance et la sécurité. Et encore une fois, c'est vers quoi il va par rapport à ses blocages. Donc c'est quand même plutôt positif. Hein.
On a ensuite comment il est par rapport à l'autre. Comment il est par rapport à l'autre, on nous dit ici qu'il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Ça, c'est une carte qui est assez forte, surtout dans cette maison-là, parce que cette nouvelle lune en Vierge, elle nous dit vraiment que bah là, il va se rendre compte que la féminine, elle a donné beaucoup, beaucoup. Pas spécialement en déclaration, pas spécialement en preuve d'amour, mais aussi et surtout en tout, en fait. Et là, il a peut-être un petit peu trop pris, il en a peut-être justement un petit peu demandé, et peut-être qu'à chaque fois qu'il en demandait, la féminine, elle allait dans son sens, c'est-à-dire qu'elle lui donnait ce qu'il voulait. Là, il va se rendre compte que justement, c'est à son tour, en fait, de faire les choses. On a ensuite le Star Keeper. Là, on parle encore de mémoires cosmiques qui sont en train de descendre. Possiblement que c'est pas la première vie où la féminine a fait beaucoup de choses pour le masculin et que les retours ne sont pas à la hauteur, en fait, de cet échange-là. On a ensuite Your Life is a Canvas. Donc là, il faut être vraiment dans la manifestation et vraiment dans la créativité. Il faut laisser parler cette créativité. Et il a, par rapport à son autre, il a envie de manifester cette créativité en étant innovant, en fait. Il a envie d'aller vers elle, mais pas à la manière de tout le monde. Pas genre, hey, mademoiselle, t'es mignonne. Non, pas vraiment. Là, on a vraiment un masculin qui veut innover dans sa manière d'aborder la féminine, quelque chose qu'il n'a encore jamais fait. Et c'est quelque chose qui va être vraiment très présent dans sa tête pendant un petit moment. Donc s'il ne revient pas, c'est qu'il réfléchit à comment faire pour vous surprendre, en gros. On a ensuite le... c'est quoi ça? C'est un 6. Le 6 de denier qui est en train de nous dire que justement, bah on parle encore d'équilibre, on parle de générosité et d'équilibre avec les autres. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc vers quoi il va? Bah il y va, voilà. C'est dans sa tête et il y va. C'est bien, c'est très bien. On a ensuite, qu'est-ce qu'il se dit en pensant à l'autre? On a ici la nouvelle lune en Verseau qui nous dit qu'il faut insuffler de l'amour dans la situation. Il se rend compte que vraiment l'amour qu'il a rendu à la féminine, bah peut-être que du point de vue de la féminine, peut-être que de son point de vue à lui c'était beaucoup, mais peut-être que du point de vue de la féminine, bah c'était pas spécialement assez. Peut-être qu'il y a une personne, un de ses amis ou de son entourage, qui va lui dire ouais, enfin tu te fous peut-être un petit peu de sa gueule, je sais pas. Mais en tout cas, on a un déclic par rapport à ça. On a ensuite la Star Family. C'est-à-dire que là, il reconnecte vraiment à sa famille d'âme. Ça, c'est aussi quelque chose que je vous disais depuis quelques tirages, qui est très important de se reconnecter à sa famille d'âme. Et là, vraiment, parmi toutes les mémoires qu'il y a, le masculin, il va intégrer beaucoup de choses par rapport à sa famille d'âme. Et c'est ça qui va l'aider. Peut-être que c'est tout simplement le collectif de votre famille d'âme qui est en train de lui dire t'as un petit peu tralala dans la colle, tu vois. Donc là, il est peut-être un petit peu temps de redresser la barre et ce serait bien que tu le fasses de manière innovante. On a ensuite des mémoires de la Terre, encore une fois, qui sont en train de revenir. Vraiment, ces mémoires cosmiques et ces mémoires de la Terre, elles sont vraiment très, 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 très importantes. Parce que c'est ça qui va pousser le masculin à rentrer dans ce qu'il est et à intégrer son âme de plus en plus. On a ensuite la reine de Pentacles. Il y a beaucoup de pentacles. Il y a vraiment beaucoup de pentacles. La reine de Pentacles, elle nous dit ici que c'est l'idéal pratique et ce qu'il faut parfois être. Voilà, bah, ce qu'il faut parfois être, bah, c'est simplement ce que t'es, en fait. Voilà. Ce que la féminine représente pour le masculin, on a ici que la confiance est la clé du succès. Il a confiance en elle, même s'il ne le montre pas. Au fond d'elle, il a confiance en elle. Le problème, c'est que comme il manque de confiance en lui, du coup, il va avoir un manque de confiance en à peu près tout le monde. Mais une fois qu'il se sera rendu compte que le problème ne vient pas exactement des autres, c'est pas exactement ça, hein, mais je globalise. Quand il se rendra compte que le problème ne vient pas exactement des autres, mais d'un manque de confiance en lui-même, là, idem, il y a beaucoup de choses qui vont changer.
On est ici sur un retour de mémoire par rapport à des relations karmiques. Donc c'est un petit peu ce que je dis depuis le départ, où il y a des mémoires cosmiques et autres qui sont en train de s'intégrer. Et que là, il retourne à l'école de la Terre, qu'il retourne à l'école justement un petit peu cosmique aussi. C'est-à-dire que là, il va réapprendre à devenir un masculin sacré. Là, il était en train de vivre comme un humain, tout simplement. Voilà. Parce qu'on est incarné en tant qu'humain, donc c'est bien d'apprendre à vivre comme des humains. Mais là, il va réapprendre à vivre en tant qu'être de lumière, en tant que masculin sacré. Et ça va changer beaucoup de choses. Je sais que c'est quelque chose que je dis assez souvent dans ce tirage. Et voilà. On a ensuite la reine de couple, ça c'est vers quoi il va. Et vers quoi il va, c'est l'idéal du cœur, ce que notre cœur voudrait que nous soyons. Et ce que ton cœur veut que tu sois, c'est ce que ton âme veut que tu sois, c'est-à-dire cet être de lumière, ce masculin sacré. C'est plutôt beau comme tirage, je trouve. Ce qu'il ressent pour la féminine, c'est le début d'un nouveau cycle romantique, avec la nouvelle lune en balance. Un problème personnel va se résoudre avec la pleine lune en cancer. Elles sont bien les pleines lunes en cancer. Hein. Elles sont jolies aussi. Je ne dis pas ça parce que je suis cancer. Mais on a ici en tout cas un problème qui va se résoudre et le début d'un nouveau cycle romantique. Donc là on est bien sur une fin de cycle et quelque chose de nouveau. Et vraiment il le sent, il ne peut pas expliquer d'où il le sent, mais il le sent et il en a vraiment la certitude. Avant il le sentait mais il réfutait un petit peu. Maintenant il le sent, il sait qu'il ne peut absolument pas le réfuter. On a ici le vide. On a ici en dessous, il y a marqué stop, embrasser l'hiver. Et comme je vous disais, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer cet hiver pour les masculins. Et on a aussi des vagues cosmiques assez énormes qui arrivent encore. Hein. Voilà. Je me répète beaucoup dans ce tirage, mais c'est vraiment un message qui est très très important. Et là, il va se rendre compte de sa double mission, c'est-à-dire qu'il va avoir sa mission d'âme, mais il va aussi avoir sa mission de, tout simplement de flamme jumelle, non seulement le fait de réussir sa vie avec sa flamme, mais aussi d'aider le monde à entrer dans l'amour inconditionnel, tout simplement. Et vers quoi il va? Vers la guérison des blessures. Excusez-moi, je suis un peu malade. Quelle idée de rester les cheveux mouillés aussi. Comment il place son autre? On a la pleine lune en balance, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc il la place comme une gagnante quand même. Je veux dire, féminine warrior et féminine winner aussi. On dit ensuite you're not for everyone, c'est-à-dire que la féminine elle n'est pas pour tout le monde. Hein. Elle est à moi les gars, voilà. Le message est clair, pas besoin d'épiloguer. On a la carte de la justice qui tranche, la justice qui remet les choses en place et surtout qui remet les choses dans le bon ordre. Et on a la carte du magicien dans le sens où il redevient ce magicien-là. Comment il envisage la relation? Ne laissez pas le passé vous retenir avec le nœud sud. Donc là, justement, on est sur un masculin qui oublie un petit peu ce qui s'est passé dans le passé et qui va de l'avant. Pourquoi? On est dans l'esprit de croire dans le timing. Là, on est sur un masculin qui a vraiment envie de croire en l'avenir. Et ça, c'est plutôt beau au vu de ce par quoi ils sont passés. On a ensuite le roi d'épée. Là, c'est l'expérience un petit peu juridique, c'est la maturité de l'intellect. Donc là, on est sur transmuter. Non, c'est pas ça. Transfigurer l'ego. Voilà. On passe de l'ego au mental. Personnellement, je fais une différence entre l'ego et le mental, c'est-à-dire que le mental, c'est notre capacité de réflexion, notre capacité à agir, bref, c'est notre cerveau, donc tout simplement notre capacité de réfléchir au jour le jour, c'est-à-dire de ne pas laisser les pattes trop longtemps sur le feu, tout ça. Et l'ego qui, lui, est dans les peurs et qui, justement, ne va pas vouloir faire de pattes parce qu'il a peur de les laisser trop longtemps sur le feu. Vous voyez un petit peu? On a ensuite
Quel est le message pour l'autre? Donc, quel est le message pour la féminine? C'est que rien n'est encore gravé dans le marbre avec la lune mutable, c'est-à-dire que là, tout peut changer. Et c'est pas parce qu'il a été ce qu'il a été avant, ou que la féminine a été ce qu'elle a été, que les choses vont rester comme ça. Si vous êtes en séparation, bah, ça ne veut pas dire que la séparation, elle va durer. Rien n'est figé. Là, il lui dit justement, rien n'est figé, attends s'il te plaît. On a la carte wait. Wait, ça veut dire attendre. Et vers quoi il va? Pourquoi est-ce qu'on attend, en gros? On a la carte du 7 de denier, c'est-à-dire le fruit de la journée, ce que l'on a gagné et mérité. Donc là, de base, le 7 de Pentacle, c'est une carte qui dit qu'on va récolter ce qu'on a semé, c'est-à-dire que vous avez un paysan qui va planter ses graines et qui va récolter les légumes plus tard. Et bien là, non seulement il les récolte, mais en plus il en profite, en plus il les mange. On est beaucoup dans la nourriture aujourd'hui. J'ai mangé pourtant. À quoi doit-on s'attendre? À un équilibre dans la spiritualité et le sens pratique. Donc là, on équilibre à la fois avec la pleine lune en poisson. On équilibre à la fois le côté matériel et à la fois le côté spirituel. On dit que la fin d'un cycle difficile approche avec la pleine lune en Capricorne. Et on nous dit qu'il faut appeler la déesse Hathor qui est une déesse égyptienne de l'amour. Donc là, on est sur des énergies d'amour. Et que les baleines et les orques, en gros, dansent ensemble. Et qu'elles sont en train de mettre en adéquation leur fréquence sonore, en gros, pour jouer une chanson qui est en harmonie. Donc là, on parle d'harmonie entre lui, tout simplement, et la féminine. Et vers quoi il va? On a donc la carte du roi de coupe, qui lui parle d'expérience spirituelle et qu'on arrive dans la maturité de ce qui est spirituel pour le masculin. Alors, il va toujours pas utiliser le même langage que nous, hein. Il va toujours pas dire hey, je me sens pas bien, ça se trouve j'ai de l'ombre sur moi, ou oh là là, qu'est-ce qu'elle est dure cette période de transition énergétique, etc. Je pense pas que vous allez recevoir un SMS de ce genre-là, mais on est sur quelqu'un qui se rend un petit peu plus compte de ce qui se passe, sans pour autant mettre de mots dessus. Quel est le résultat le plus probable? On dit ici avec la nouvelle lune en bélier qu'on a un masculin qui va vraiment de l'avant et qui va vraiment agir. Ici, la carte, c'est marqué « il est temps d'agir ». Weight of the World. On est sur une carte ici de lâcher prise. Donc il lâche prise pour pouvoir agir, et en plus, on a la carte du fou qui nous dit bien que c'est une personne qui vraiment va de l'avant et ne s'occupe pas spécialement de ce qui a été, ne s'occupe pas spécialement de son passé, mais qui va vraiment dans cet état d'esprit d'abandonner ses peurs, de transfigurer son mental et d'y aller. Et quelle est l'information importante à savoir et qu'on ignore possiblement? C'est que là, il n'attend rien en fait de cette situation. On a une lune vide de course. Pourquoi? Parce que là, il est en train de s'abandonner à des choses qui le dépassent, et que plus on va attendre, nous féminines, de choses de cette situation-là, plus on va attendre de lui qui devienne ce masculin sacré, et plus ça va bloquer les énergies pour qu'il le fasse. Donc n'attendez rien de tout ça. C'est un tirage qui est extrêmement positif, mais encore une fois, l'attente amène des blocages. Et on lui dit qu'il y a bien vos ancêtres, vos guides, les personnes de votre famille d'âme qui sont en train de lui intégrer des choses par rapport non seulement à votre passé commun, par rapport à son passé individuel dans des vies antérieures, mais aussi par rapport à sa famille d'âme et à sa mission de famille d'âme et à sa mission de flamme jumelle. Et vers quoi il va? On a la carte du diable. Dans cet oracle, enfin dans ce tarot, pardon, c'est pas une carte négative, au contraire, c'est une carte qui dit qu'il va affronter ses démons et qui va vraiment transcender ses démons. Et ça c'est la plus belle conclusion qu'on pouvait avoir.
Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée et comme tu peux le voir, mes cheveux ont un petit peu séché. Comme ça, tu peux voir l'avant, l'après. C'est bien, tu vois l'évolution. Sur ce, et ben comme tu peux le voir, c'était des cartes qui étaient vraiment absolument magnifiques. Si jamais tu as un petit truc pour faire en sorte que ma meilleure amie oublie malencontreusement ces cartes ici, tu peux me le mettre dans l'espace commentaire, je suis toute oui. Sur ce, je vous souhaite vraiment un nouvel an, un superbe nouvel an lunaire. Pour moi, c'est le plus important, mais ça vient de mon papa. Ce que vous pouvez faire, petit type de truc d'asiate, voilà, c'est que on a l'habitude en fait, non seulement les fabuleux lancers de lanterne, mais comme on ne peut pas tous acheter une lanterne, moi personnellement j'ai oublié, et qu'on n'a pas tous non plus la météo non plus pour le faire, même si c'est le lâcher de lanterne au nouvel an est quelque chose de vraiment magnifique. Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est écrire nos objectifs en fait sur des bouts de papier. Et on a l'habitude de les accrocher dans les arbres le plus haut possible pour que du coup les dieux puissent les entendre et les réaliser. Donc on va peut-être pas monter sur un escabeau voilà, en hiver. Hein, en général ça glisse, il fait froid et voilà, et les papiers ils vont pas spécialement tenir. Mais au moins écrivez vos objectifs, qu'est-ce que vous espérez cette année, qu'est-ce que vous voulez réaliser sur des petits bouts de papier et mettez-les dans un coin et ressortez-les tout au long de l'année, dans 3 mois, etc. Oubliez-les simplement et ressortez-les et regardez si vous vous dirigez de plus en plus vers cet objectif, si cet objectif a changé ou pas. Ça peut être intéressant de le faire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc, je vous partage un petit truc traditionnel, en gros, de ma famille ou de je sais pas trop quoi, mais c'est quelque chose que je fais, en tout cas. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous souhaite encore une fois, une très très bonne année lunaire, mes meilleurs vœux, et en espérant que ces énergies soient beaucoup plus douces. Je trouve que c'est quand même des tirages qui sont quand même extrêmement positifs. C'est quand même vachement cool. Donc voilà, on peut complètement avoir confiance et en plus c'est dans la continuité un petit peu des tirages qu'on fait depuis quelques semaines, depuis quelques jours surtout. Et il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer, surtout pour les masculins, donc c'est vraiment super. Donc bravo aux masculins quand même, parce que bah, ça veut dire qu'à la fois les énergies qu'on leur a envoyées, ça a marché, et à la fois, eux, le travail qu'ils ont fait a marché aussi, et ça, je trouve que c'est quand même vachement cool, parce que les masculins, ils reviennent quand même de loin, hein, on peut se le dire. Nous aussi, on revient de loin, donc on peut s'applaudir nous aussi, hein, les féminines, voilà. Voilà. Donc, bah, bravo à tous, tout simplement, et encore une fois, très bonne année lunaire. N'oubliez pas que c'est l'année du rat. Quel élément, je ne sais pas. Mais n'oubliez pas que c'est l'année du rat. Je vais essayer, je ne promets rien, mais je vais essayer de faire du coup le tirage de l'année par rapport au zodiaque asiatique. Je sais que j'ai oublié les zodiaques, mais en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Mais je promets rien, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle,
Tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!